L'adhérence cellulaire, c'est un système de reconnaissance entre des cellules. Ce système de reconnaissance fait que deux cellules qui rentrent dans une relation d'adhérence vont échanger des signaux, échanger des informations. Ces informations sont spécifiques des tissus dans lesquels sont les cellules, à tel point que si on mélange des cellules issues de deux tissus différents, elles vont spontanément se reconnaître en fonction de leur spécificité tissulaire et se regrouper selon cette spécificité. Il existe deux grands types d'adhérence cellulaire. L'adhérence cellule-cellule, où deux cellules rentrent dans une relation d'adhérence, une reconnaissance entre les deux cellules, ou l'adhérence cellule-matrice, où une cellule interagit avec des liens d'adhérence avec des molécules de la matrice extracellulaire. La base de cette adhérence cellulaire, de cette reconnaissance entre cellules, ce sont des molécules d'adhérence. Ces molécules sont à la surface des cellules, ce sont des protéines transmembranaires. Ça veut dire qu'elles ont un domaine à l'extérieur de la cellule, domaine extracellulaire, qui est un récepteur de signal, un domaine transmembranaire ancré à la membrane, qui est donc le domaine d'ancrage de la molécule à la membrane de la cellule, et un domaine intracellulaire à l'intérieur de la cellule, qui transmet le signal reçu par cette molécule d'adhérence à la cellule. Le signal transmis à la cellule par cette molécule d'adhérence peut être de deux ordres. Une transduction chimique, transmission d'un signal chimique, par exemple une signalisation intracellulaire, faisant intervenir une cascade de molécules et qui va changer le comportement cellulaire, ou alors une transduction mécanique, c'est-à-dire que la molécule d'adhérence, par son domaine intracellulaire, est accrochée au cytosquelette et le signal reçu par cette molécule d'adhérence va modifier l'organisation du cytosquelette directement. Un premier exemple concernant l'importance des molécules d'adhérence dans le fonctionnement des cellules, c'est par exemple l'inflammation. Dans le cas d'une lésion inflammatoire, comme par exemple un abcès ou une lésion mécanique d'un tissu, le tissu va libérer un certain nombre de molécules. Dans cette situation, les médiateurs de l'inflammation vont permettre aux cellules de la paroi vasculaire, et en particulier aux cellules endothéliales, qui sont les cellules de la paroi vasculaire à l'interface avec le sang, de produire à leur surface un certain nombre de molécules d'adhérence. Ces molécules d'adhérence vont rentrer en contact avec d'autres molécules d'adhérence des globules blancs et initier une première relation d'adhérence entre ces cellules. La conséquence de cette première relation d'adhérence, c'est que les globules blancs vont rester au contact de la paroi vasculaire, vont ralentir leur progression, mais continuer à avancer sur la paroi vasculaire. On appelle ce phénomène le rolling. Et cette première relation d'adhérence va entraîner des modifications dans les deux types cellulaires, les cellules endothéliales et les globules blancs, qui vont chacune se mettre à produire de nouvelles molécules d'adhérence. Ces nouvelles molécules d'adhérence vont renforcer les liens d'adhérence entre les deux types cellulaires. Les globules blancs vont complètement s'arrêter au niveau de la paroi vasculaire et ensuite pouvoir déclencher leur migration à travers la paroi vasculaire jusqu'au site de l'inflammation dans le tissu. Un deuxième exemple d'importance pour les molécules d'adhérence, c'est le cas du cancer. Dans les cellules tumorales cancéreuses, il existe une diminution du nombre de molécules d'adhérence à la surface des cellules induite par la transformation cancéreuse. Cette diminution du nombre de molécules d'adhérence a des conséquences sur les liens aux autres cellules, sur le cytosquelette. Dans ces conditions, la cellule va progressivement se détacher de son tissu d'origine, pouvoir migrer, sortir de la tumeur et éventuellement aller réaliser des métastases du cancer dans un autre organe.